Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Carmen Févillier. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'année 2026, cette édition 3 en 1 Afrique. Et j'en profite pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Et donc, nous allons partir au Congo pour parler d'une personnalité donc, qui est l'une des figures les plus controversées de la scène politique congolaise, révérend pasteur, ancien chef rebelle, acteur des acteurs de paix, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Frédéric Binsamou Toumi continue de diviser, de déranger et d'interroger. À quelques semaines du scrutin des 12 et 15 mars 2026, son retour dans l'arène politique soulève de nombreuses questions. Qui est réellement Toumi? Quel est son projet pour le Congo? Quelle place occupe-t-il face au pouvoir en place et à une opposition fragmentée? Et surtout, faut-il voir dans sa candidature un tournant politique, un calcul stratégique ou un message adressé à la nation? C'est autour de ces zones d'ombre de son parcours, de sa vision et de son rôle dans le contexte sécuritaire du pool que nous allons débattre avec son porte-parole, M. Mouli Babel, Moana Mvoula, encore pour les familiers. Et donc, mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Et bonsoir à vous, M. Mouli Babel. Bonsoir madame, enchanté. Alors, M. Mouli Babel, Bonsoir bonsoir. Et madame. donc, là, on vous voit. Ouais. Vous vous portez bien, j'espère. Oui, oui. Alors, Mouli Babel, vous êtes juriste et porte-parole de M. Toumi et vous représentez la dynamique citoyenne Changement 2026. Qu'est-ce que c'est que la dynamique citoyenne Changement 2026 et quel lien vous faites avec le révérend pasteur Toumi, sachant qu'il a déjà un parti politique? Eh bien, très clairement, la dynamique, c'est premièrement un statut juridique d'association politique basé ici en France. La dynamique Changement 2026 a pour objet d'accompagner la candidature du président Toumi, qui est le président du parti politique CNR. Et les relations que nous entretenons entre la dynamique et le CNR sont plutôt des relations de collaboration entre les deux. Oui. Et dans cette collaboration, nous avons tous un même but à suivre, c'est celui d'accompagner le président Toumi pour l'élection de 2026. Et donc, monsieur Toumi donc, a présenté sa candidature. Vous l'avez proposé à ce qu'il soit candidat. C'est Eh bien bien, ça? la proposition pour la candidature du président Toumi était une idée venue de la dynamique citoyenne Changement 2026. C'est une idée qu'on avait émise à la fois tacitement et expressement au président du parti CNR, qui est le révérend pasteur Toumi, et qui a accueilli cette idée et avait notamment fait une communication en direct vis-à-vis de sa base pour mentionner l'intention pour lui de vouloir participer à l'échéance de 2026 afin de jouer le jeu de la démocratie. C'est dans cette optique Alors, que nous sommes inscrits. voilà, merci. Alors, je tiens à informer que votre présence constitue une prise de parole rare concernant le Conseil national des Républicains, le CNR et son président, M. Toumi. Je précise également que notre rédaction avait déjà tenté, il y a quelques mois de cela, de joindre le pasteur Toumi lui-même pour une interview, une invitation que nous renouvelons évidemment publiquement ce soir, afin qu'il puisse, le moment venu, s'exprimer directement devant les Congolais. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous, mais tout cela s'inscrit dans une stratégie de communication et une stratégie politique. Et c'est la raison pour laquelle que sa parole à lui est rare, mais la présence de ses collaborateurs y est. Comme vous pouvez le voir, je suis là, je représente à la fois la dynamique, tout comme je représente à la fois la voix du révérend. Et ça s'inscrit dans une, on va dire, stratégie de communication. Vous allez la voir, le président Toumi sera là dans vos chaînes, il va communiquer en face des Congolais parce qu'il se doit de le faire. Alors, l'élection présidentielle au Congo a été annoncée. Le calendrier électoral a été établi comme suit. Donc, la campagne électorale débutera du 28 février au 13 mars et le vote anticipé des forces publiques le jeudi 12 mars et le premier tour de l'élection le dimanche 15 mars. Alors, je voudrais qu'on revienne, monsieur Mouli Babel, sur le parcours, sur la personne de monsieur Toumi, parce qu'on ne le connaît pas bien. Je tiens à préciser qu'il a été candidat du Conseil national des Républicains et il a été élu en 2014, je parle sous votre contrôle,
conseiller départemental du Poul dans la circonscription de Mayama. Puis en 2009, il a été délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et la réparation des séquelles de guerre avec rang de ministre. C'est bien ça. Oui, bien Alors, que évidemment. retient... c'est bien ça, hein, vous confirmez? Oui, c'est un sans faute. Alors, que retient l'histoire de votre pays du parcours du révérend pasteur Toumi? Mais déjà, ce qu'il faut Excusez-moi. retenir, oui, c'est bon pour moi, ce qu'il faut déjà retenir sur la personne du président Tomi, c'est d'abord sa biographie. Sa biographie, c'est que le président Tomi est né à Brazzaville un 28 août 1964 d'un père appelé Gaston Binsamou, qui était originaire du district de Mayama, et d'une mère qui était originaire du village Mvuba, tout près de la ville de Kinkala. Il faut d'abord comprendre, c'est que sur le plan politique, le révérend pasteur Antomi, qui est Oui. président du CNR aujourd'hui, s'est imposé dans l'histoire politique pour des raisons plutôt historiques et dans un contexte un peu plus complexe. Eh bien, la résistance qu'il a pu mener aux côtés des jeunes de la région de Poul a fait de lui un acteur incontournable de la sphère politique congolaise. Pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, tout ce qu'il y a, toute la nébuleuse qu'il y a autour de son image est tout simplement, on va dire, le reflet d'un manque de communication vraiment élargi, mais c'est un travail qu'on a pu rattraper depuis un moment, faire connaître la personne du révérend pasteur Antoumi. Il a été un acteur majeur des accords de 1999, un acteur principal des accords de 2003 et notamment un acteur des accords de 2017, ayant fait de lui un véritable partenaire de paix, soucieux de la paix et de la réconciliation. Il a toujours été là lorsqu'il fallait tendre la main à la diplomatie et lorsqu'il fallait revendiquer à ce que les jeunes et les vieux du département du Poul qui ont été lésés dans des situations conflictuelles, de retrouver la paix et de retrouver la sérénité, notamment la reconstruction de leur région. Donc pour la petite présentation, je pourrais peut-être m'arrêter là. Alors, monsieur Toumi va se présenter aux élections présidentielles. Et donc, tout candidat à l'élection présidentielle a un projet de société. Est-ce que monsieur Toumi est prêt? Les élections présidentielles arrivent en mars. Est-ce qu'il est déjà préparé à ce projet de société? Est-ce que ce projet de société est prêt? Naturellement, on ne va pas à une élection sans pour autant préparer un projet de société. Le projet de société existe, nous l'avons. Nous allons le déplier tout au long de la campagne parce que le président Toumi va être en face des Congolais. Les Congolais vont lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il prévoit pour la République. En tant que candidat, en tant que Congolais, il se doit d'apporter quelque chose dans notre société. Ce projet, il a été élaboré en étroite collaboration avec toutes ces personnes, ces intellectuels qui soutiennent cette candidature. Et le projet, il est basé sur plusieurs axes plutôt, celui d'une démocratie effective, la prise en compte de la justice, des principes d'égalité et notamment un énorme projet économique qui prendra réellement en compte, oui, naturellement, le pasteur Ntomi il a un projet de société pour les Congolais. Il est impératif, lorsqu'on va à une élection, de présenter aux Congolais un projet de société. Ce projet regroupe l'ensemble des idées que l'on a pu mettre en œuvre pour apporter des solutions face aux problèmes que les Congolais ont. Les Congolais ont un problème d'eau, d'électricité. Les Congolais ont un problème d'eau, d'électricité, un problème d'emploi, un problème médical et autres. Elle a un projet de société. Le projet de société existe. Le projet de société sera raconté lors des meetings. Des flyers seront distribués pour permettre aux Congolais d'en savoir un peu plus et en détail sur ce que nous proposons. Les Congolais actuellement font face à plusieurs problèmes qui n'ont pas été réglés durant ce quinquennat. Le projet du révérend pasteur Ntoumi est un projet sur plusieurs axes. Une véritable justice, un véritable projet de cohésion et notamment l'axe économique qui prend en compte la plupart des défis économiques liés à la problématique de l'emploi, des services publics, scolaires, médicaux, le système social et autres. Ce projet, nous allons le déplier devant le Congolais. Il a été travaillé en étroite collaboration avec ces intellectuels, ces illustres intellectuels
qui ont travaillé dessus avec le président Tomi. Et donc, nous allons avoir le temps de le déplier lorsque nous allons être en campagne. Alors, lorsque vous allez être en campagne, et pensez-vous, ouais, moi je prends un peu d'avance, hein, pensez-vous que ce projet de société, le pasteur Toumi, en mars, il est élu président, il sera à même de réaliser tout ce que vous venez d'énumérer, Bien évidemment, parce que notamment la cohésion sociale? oui, nous avons déjà des partenaires avec lesquels nous avons discuté, parce que lorsqu'on élabore un projet de société, tout part de l'idée. Et après l'idée, lorsque vous élaborez, vous évaluez notamment la situation économique de votre pays, les moyens pouvant vous permettre de récolter des fonds afin de la réaliser, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez avoir les moyens de le mettre en marge financièrement, économiquement. Nous avons des partenaires avec lesquels nous sommes déjà en étroite collaboration, en discussion. Le projet, il sera effectif une fois que le président Tomi sera élu. L'effectivité des services publics, c'est un mot qui peut paraître étrange aux Congolais, mais ce qui fait vivre un État, c'est ses services publics. Nous voulons les rendre réellement effectifs en améliorant le système éducatif, le système sanitaire qui est devenu catastrophique, en améliorant notamment les routes et le système de transport à travers la création des véritables entreprises de transport. Et pour ça, nous avons déjà des partenaires privés avec lesquels nous sommes en discussion. On appelle ça service public industriel et commercial, afin que l'État n'ait pas à assurer la totalité des dépenses et que, parce que lorsque vous avez un service public industriel et Et c'est pas ce commercial, qui se fait déjà actuellement au Congo-Brazzaville, avec les oui, mais différents partenariats publics-privés? malheureusement, les résultats ne sont pas là. Nous nous promettons aux Congolais la Vous capacité promettez d'apporter. des résultats en 5 années? Oui, en 5 années, tout est question de sérieux. Le Congo souffre de ce qu'on appelle par la mauvaise gouvernance. Déjà, l'impunité face à un certain nombre de détournements de fonds fait en sorte que les résultats ne soient pas au rendez-vous. Lorsque vous apportez la discipline, je vous ai dit tout à l'heure que dans le projet de société, c'est un pari que l'on va se faire à travers la bonne gouvernance. Déjà, la première des choses, c'est que ce qu'il faut prendre en compte dans ce projet de société, c'est le volet justice. Et dans ce volet justice, il y a notamment la lutte contre les détournements de fonds. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, où l'impunité dans les détournements de fonds sont devenus monnaie courante et sont érigés au rang de principe, nous n'allons pas faire la même chose. Nous nous inscrivons dans une politique où le détournement de fonds sera sévèrement châtié, où la discipline budgétaire va être le fondement de notre quinquennat. C'est à travers ces éléments que l'on va se donner un véritable pari d'atteindre les objectifs de ce projet de société. Parce que lorsqu'il y a une bonne gouvernance, lorsqu'il y a l'égalité devant la fonction publique, lorsqu'il y a notamment l'absence de discrimination, l'absence de détournement de fonds, vous atteignez vos objectifs très facilement. Vous imaginez par exemple l'argent qui est alloué pour la construction d'une route. Lorsque cet argent n'est pas détourné, la route va jusqu'à la fin. Ou encore, si une partie de l'argent qui est alloué pour Vous bitumer, garantissez qu'il y aura zéro détournement si M. Toumi venait être président de la République? c'est une garantie que l'on peut faire au peuple congolais parce qu'on Bon. va mettre en place un mécanisme de surveillance économique à l'image un peu de ce qui se fait au Danemark. Il faut mettre en place une situation de visibilité budgétaire où chaque Congolais pourrait être en capacité de voir réellement les budgets de l'État, de les consulter à tout moment et mettre en place un outil juridique pour donner la possibilité à chaque Congolais qui constatera un détournement de fonds de saisir la justice et de vouloir traduire en justice ce membre du gouvernement qui est soupçonné de ces détournements de fonds. Il faut Alors, redonner aux citoyens. Oui, donc vous remettez tout à plat, en fait. ouais, exactement. C'est une Aucune continuité de l'État, vous remettez tout à plat. Il faut tout remettre en question parce qu'aujourd'hui, tout est allé en vrille, ça, il faut le reconnaître. Et la démocratie congolaise, il faut la revoir dans toute sa totalité. Et c'est dans cet ordre d'idées que le projet de société du révérend pasteur Anthony s'inscrit notamment la refondation de la société congolaise à travers une refondation profonde des principes de démocratie. En parlant de justice, nous voulons restaurer la véritable égalité un peu partout, mettre fin à cette discrimination ethnocentrique
et autre chose. Ce sont des éléments sur lesquels nous avons longtemps travaillé et des éléments que nous allons utiliser tout au long de la campagne pour exposer tout ça aux Congolais pendant ces semaines de campagne. Et une fois aux affaires, nous promettons aux Congolais que nous serons aptes de mettre tout ça sur pied. Et de toutes les façons, 5 années, après 5 ans, il y aura une autre élection. Les Congolais seront à même de nous juger si nous avons failli ou pas. Bon, et donc le président de la République en général a une autre vision, une vision un peu plus globale, hein, et donc, quelle est la vision de votre candidat face aux enjeux africains, aux enjeux internationaux et géopolitiques actuels? Vous faites allusion à la vision idéologique? La vision idéologique, comment il va se mouvoir dans la nouvelle géopolitique? Pour ce qui est de la géopolitique, la vision que le président Ntomi a sur le plan géopolitique, c'est une vision de non-aligné. Le Congo s'inscrit dans une diplomatie de non-aligné où il va mettre en avant le dialogue et privilégier la souveraineté congolaise. Nous partons dans ce dynamisme-là sur ce qui est de la politique internationale. Le Congo d'abord, le reste après. Et je crois que je viens de disparaître de l'écran. D'accord. Donc, je disais, pour ce qui est de la vision de la politique internationale, la vision du président Ntomi est de conserver sur le plan international la souveraineté congolaise à travers une politique de non-alignement. Nous allons avoir une vision plus diplomatique et de neutralité sur le plan international, sans pour autant prendre parti d'un côté ou d'un autre, mais être dans une... Vous pensez qu'il est temps actuellement de ne pas prendre parti? J'ai du mal à vous écouter. Par exemple, il ne faut pas prendre parti. Vous pouvez répéter la question parce que le volume, il était au plus bas. Non, je disais que vous pensez qu'actuellement, un président de la République ne doit pas prendre parti? Mais sur ce qui est du droit international, la politique à l'international, sauvegarder la souveraineté de la République du Congo à travers la neutralité est la meilleure des choses à faire. Parce que le fait de prendre parti pour un certain nombre de blocs, c'est aussi un risque auquel nous exposons notre micro-État. Le Congo reste pour moi, personnellement, et notamment dans la vision dans laquelle nous nous inscrivons dans la politique internationale de demain, c'est de promouvoir les valeurs de démocratie, de paix, parce que aujourd'hui, si la Charte des Nations Unies et tous les principes qui sont à l'intérieur existent, c'est tout simplement pour protéger des micro-États comme les nôtres. Et donc, le Congo va œuvrer sous notre mandat à mettre en avant ces principes de démocratie et des protections des États, en ne s'alignant pas, tout en conservant tout simplement sa souveraineté. Merci bien. Alors, Monsieur Mori, pardon, je reprends votre nom. Alors, Monsieur vous pouvez Mori, dire Mwanavula si vous voulez. Mwanavula, voilà, Mwanavula. Oui. Alors, c'est une première candidature à l'élection présidentielle concernant Monsieur Ntomi, donc c'est un acte fort. Est-ce que Ntomi veut-il faire passer un message de maturité politique selon vous? Pensez-vous que sa candidature peut bouleverser les perspectives politiques au Congo? C'est déjà le cas. La candidature du président Ntomi a bouleversé les calculs politiques au Congo. C'est déjà une réalité que nous vivons. Et c'est un signe. Et c'est un signe de maturité politique dans la mesure où hier, il était tout simplement soutien des candidats de l'opposition. Aujourd'hui, décide lui-même de porter la voix des Congolais à travers cette candidature. C'est une maturité politique, bien évidemment. Je vous ai dit d'entrée de jeu que la figure du révérend pasteur Ntomi ou du président Ntomi est une figure qui est devenue incontournable compte tenu de l'histoire de ce pays. De 98 à nos jours, cet enfant de 33 ans qui s'est battu aux côtés de ces vaillants jeunes de la région du Poul est aujourd'hui un acteur incontournable en raison de la résistance qu'il a pu mener face à l'oppression du pouvoir central dans une partie du pays qui a été longtemps marginalisée. Et donc, il faut quand même reconnaître ce caractère à la fois incontournable et la maturité politique qu'il a pu obtenir aujourd'hui à travers cette candidature.
Il Alors, est passé parlons de de simple cette... conseiller. Oui, Je allez-y, vous terminez. écoute. Alors, Oui, parlons de cette maturité le politique. président Toumi, s'il vous plaît. Poursuivez, je vous en prie. Oui, le président Toumi est passé de simple soutien des opposants congolais à acteur direct de l'élection présidentielle. Donc c'est un signe de maturité politique. Alors, est-ce que cette maturité politique, via justement sa candidature, va signer la fin des épisodes de terreur dans le pool? Parce qu'il s'agit de ça. Hein. Il n'y a pas de... Mais déjà, Allez-y, je vous en prie. il faut rappeler à l'opinion nationale que les épisodes de terreur ne sont pas la volonté du président Toumi, parce que lui a toujours été un partenaire de paix, et dans ses revendications, il est clairement dit que c'est quelqu'un qui a toujours voulu et demandé la paix. Dans les revendications du président Toumi, de 99 en passant par 2003 jusqu'à 2017, il a toujours demandé la reconstruction de la région de Poul. Il a toujours demandé la sécurité de ces jeunes qui se sont retrouvés sur le banc de la société en prenant des armes. Il a demandé la sécurité de la région et la réinsertion de toutes ces personnes qui ont été victimes de ces astres. Donc, il n'est pas volontairement, il n'a jamais voulu. Il y a quelques années, et en retour, il a eu des nominations, il a eu des postes. Est-ce que c'est non, il n'a pas eu un poste. Le poste de délégué qu'il a obtenu, c'était un moyen de surveiller l'évolution des accords. C'était une volonté de la communauté internationale de créer ce poste, et cette volonté est née d'une revendication du président Toumi qui voulait notamment être un acteur clé de l'avancement de ces accords. Parce qu'il faut quand même tenir compte d'une chose, depuis que ces accords existent, la partie du président Toumi a toujours respecté ces accords, ce qui revient à dire que la déstabilisation d'une partie du pays qui est la région du Poul ne vient pas de sa volonté, parce que lui a toujours été respectueux des accords des pourparlers de paix. C'est plutôt la partie adverse qui a souvent été l'acteur du non-respect de ces accords, à qui on peut... que M. Toumi a quand même une influence assez forte pour calmer les gens. Oui, c'est un acteur très influent, oui, capable de calmer des gens. Il a cette faculté-là de calmer les dérives. Bien évidemment, et vous l'avez vu avec ce qui s'est passé à Mindoli il y a quelques jours, le communiqué que le CNR a eu est un communiqué qui réitère la volonté de paix que le président Toumi a toujours eue. Au-delà de ce qui s'est passé, des droits fondamentaux ont été violés, la propriété privée du président Toumi a été violée, des éléments lui appartenant des choses lui appartenant ont été saccagées. Au-delà de tout cela, il a quand même appelé sa base électorale et les membres de son parti au calme. C'est déjà le signe que ça a toujours été un partenaire de paix. Et c'est le signe de son influence vis-à-vis de son électorat et des gens qui l'accompagnent autour du parti du CNR et notamment de la dynamique. Alors, comment expliquez-vous... pardon. Alors, je voudrais vous dire, c'est Mwanamvula. Comment expliquez-vous, Mwanamvula, que à chaque échéance électorale, qu'il y ait toujours ce genre de conflit au niveau du pool? À chaque échéance électorale vous savez ça, je ne saurais vous donner une réponse que je considérerais vraiment exacte. Ça fait partie des aléas politiques. Mais pour ça, il faut juste se poser la question de savoir. C'est hasardeux quand même. Oui, il faut quand même se poser la question de savoir à qui ça profite tout cela. Et une fois que vous avez la réponse de savoir à qui profite l'instabilité dans la région, vous vous rendrez compte tout simplement que voilà, à qui ça profite, c'est ce qui provoque. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui a toujours signé la paix, qui veut vivre tout simplement en paix, qui respecte les accords de paix, puisse avoir une volonté malveillante de vouloir déstabiliser l'endroit où il habite avec sa famille et tous ses attachements familiaux? Ça n'a aucun sens. Donc, si la région est souvent secouée, c'est pour servir des intérêts du pouvoir central, qui crée peut-être des mécanismes de déstabilisation afin d'en arriver à une fin plus politique favorable à eux.
Et comment comptez-vous, monsieur Moli Babel, financer justement cette campagne électorale? Bon, D'où viennent vos financements? le financement, il se fait de manière claire, hein. Le financement, il est sur plusieurs volets. Nous avons les citoyennes de manière générale, à travers des cagnottes et des appels aux dons qui ont été effectués. Nous avons notamment des partenaires ici au sein de la diaspora et nous avons les contributions au sein du parti et notamment de la dynamique citoyenne. Il y a actuellement deux cagnottes qui sont en ligne, qui sont des cagnottes de soutien à la candidature du président Toumi, qui sont en train d'avancer très calmement et les résultats sont déjà positifs. Tout se fait d'une façon très claire. Donc nous avons des cagnottes, des soutiens populaires, nous avons des partenaires ici au sein de la diaspora et nous avons des cotisations internes à la fois au sein de la dynamique citoyenne et au sein du CNR. Tout est clair. Et donc, on peut s'attendre à un débat d'idées, hein, Le débat d'idées, c'est ce que nous proposons depuis des mois et des semaines, parce que, tel que vous le savez, nous avons un candidat qui a fait l'objet de ce qu'on appelle par une campagne de déstabilisation de l'image. L'image du révérend pasteur Ntoumi a été longtemps rouée dans la boue. Plusieurs procès politiques ont été faits sur la personne du pasteur Ntoumi. Et la première chose qu'on a pu faire lorsqu'on est arrivé sur, on va dire, sur les médias, c'était d'abord de réparer l'image du président Ntoumi. Et nous avons soumis les gens à des débats auxquels nous les avons recommandés d'apporter des éléments de preuve sur les accusations non fondées qu'il faisait sur sa personne. Et je dirais que c'est quelque chose qui a porté beaucoup de fruits parce qu'aujourd'hui, les gens sont convaincus que la plupart des choses qui se disaient sur le président Ntoumi, c'était des choses qui n'étaient pas fondées et que c'était juste une campagne de déstabilisation de son image. On s'attarde un peu sur la personne de Ntoumi. Oui. Vous êtes en train de définir sa posture, hein, mais jusqu'à présent, il reste incompris, il est insaisissable, il est absent des débats, comme on s'est dit. On le voit nulle part, il ne participe pas au débat d'idées sur le Congo. Où se trouve-t-il actuellement? Il est en République du Congo. Le président Ntoumi en République du Congo, et dire qu'il est absent des débats, je dis que c'est un peu sévère parce que nous qui parlons au nom du CNR, au nom de la dynamique, nous représentons les idées et l'idéologie du pasteur Ntoumi. Ce que nous disons. Depuis quand? S'il vous plaît? Depuis quand la dynamique, votre dynamique est-elle née quand? Elle est née quand, votre dynamique? La dynamique, ça fait près d'un an que nous sommes là. Ça fait près d'un an que la dynamique existe, mais de manière officielle et express, l'enregistrement a été effectué, on va dire, sur plus de 8 mois déjà. Donc, officiellement... C'est la diaspora qui parle pour M. Ntoumi? Non, pas uniquement, ce sont les Congolais qui s'expriment, qui portent les idées du président Ntoumi, des idées que lui transmet par le biais d'un certain nombre d'idéologies qui sont inculquées au sein du parti et au sein de la dynamique. La vision que nous étalons sur les débats que nous entretenons avec la plupart des citoyens congolais qui sont curieux des débats politiques, cette vision est la même que le révérend pasteur Ntoumi a, c'est la même que nous entretenons au sein de la dynamique, c'est la même que vous allez retrouver au sein du CNR, la défense de la justice, de la démocratie, la réconciliation, le développement des projets économiques et autres. Donc dire que le président Ntoumi serait absent des débats, moi je dirais que c'est un peu déviant parce que tout ce que nous incarnons lorsqu'on s'exprime relève des mêmes idées que lui incarne. Alors, quelle est votre stratégie justement pour essayer de faire changer l'image, hein, de votre candidat? Parce que, comme on vient de le dire, les Congolais nourrissent beaucoup de préjugés sur lui, hein. Il est considéré comme un rebelle, il est considéré comme sectaire, et pour certains, ça réveillerait certains traumatismes enfouis. Quelle est votre stratégie pour justement montrer les choses, montrer Ntoumi autrement? Eh bien, la stratégie, elle est en marche. C'est l'apport de la vérité. Les Congolais, pendant des années, n'ont pas reçu la vérité sur le personnage du président Ntoumi. Nous avons apporté aux Congolais la vérité sur l'histoire
de ce dernier, sur son combat de résistance, parce que ce n'est pas un rebelle, c'est un résistant. Il a résisté à une oppression menée par un pouvoir central aujourd'hui que l'on peut qualifié d'une dictature, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Le dernier classement des démocraties dans le monde classe le Congo comme étant un pays autoritaire. En apportant la vérité sur l'histoire de la résistance du président Toumi, nous lavons son image. Et ça, on a commencé à le faire depuis des semaines. La preuve, il y a une véritable homogénéité. Excusez-moi, je vous interromps. Vous pensez que depuis quelques semaines, jusqu'au 12 mars, je pense au 15 mars, l'image de Toumi aura changé? L'image a déjà changé. Pour répondre à la question que c'est un acteur sectaire, je rappelle ici que la dynamique, tout comme le CNR, sont des entités politiques homogènes. On y retrouve les Congolais de toute zone géographique. Nous avons de tout dans ces entités. Et lorsque nous entretenons des dialogues, nous avons les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui viennent, qui écoutent, qui donnent leur avis, qui soutiennent. Le travail qu'on a pu faire pour essayer, pour donner une bonne image du candidat, c'est que nous avons apporté aux Congolais la vérité face aux mensonges qui a été servi à ce peuple. Aujourd'hui, les Congolais sont conscients de la vérité sur l'histoire et le personnage, et leur choix aujourd'hui, il est plus clair pour ceux qui sont en train de nous rejoindre. Alors, nous allons parler maintenant des concurrents de votre candidat, M. Frédéric Mbinsamou. Est-ce que le CNR fait le poids devant la machine PCT, parti au pouvoir? Vous savez, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous faisons ce que nous pouvons faire, c'est profiter d'une situation de démocratie où l'on fait vivre la démocratie pour offrir l'opportunité du changement au peuple congolais. La question, ce n'est pas le poids. La question, c'est plutôt que veut le peuple. Le peuple veut le changement. Que veut le peuple, justement? Que veut le peuple congolais? Parce que du côté de l'opposition, les gens sont là, mais on ne les entend pas. Qu'est-ce que oui, il faut aussi rappeler le contexte dans lequel l'opposition se trouve. L'opposition n'a pas vraiment les outils médiatiques pour faire entendre sa voix. Il faut quand même rappeler que... Au Congo, il y a bien une télévision nationale, il y a des chaînes privées. Pourquoi l'opposition s'interdit de s'exprimer? Le Congo est classé... Oui, le Congo est classé dans le classement des démocraties comme étant un régime autoritaire. Et vous avez le tout dernier rapport des droits de l'homme qui rappelle que la parole est muselée au Congo. On a ôté la voix des Congolais. L'expression des Congolais n'est pas réellement autorisée. Cette peur qu'on a pu apporter aux Congolais à travers des mécanismes de censure a provoqué l'autocensure. Et ce qu'il faut comprendre avec l'opposition congolaise, c'est qu'ils sont dans une situation où ils peinent à faire entendre leur voix en raison des violations des droits fondamentaux. L'opposition s'est auto-censurée, c'est ce que vous dites? Non, l'opposition ne s'est pas auto-censurée. Une partie du peuple s'auto-censure en raison de la peur que procure la machine au pouvoir. À travers cette violence, les droits fondamentaux qui sont violés, les gens ont parfois peur de s'exprimer. Pour ce qui est de l'opposition est muselée, ça il faut le dire. Les opposants ne s'expriment pas librement. Lorsqu'ils s'expriment, ils sont exposés à des arrestations non justifiées. Ils sont notamment exposés à des violences. Par exemple, vous avez pas besoin de faire un dessin, il y a une illustration. Nous avons 2 opposants qui sont actuellement incarcérés pour leurs idées politiques. Ils ne sont pas incarcérés, c'est vrai, aujourd'hui, la justice congolaise est devenue maître à faire passer les revendications de droit commun, les revendications de société en crimes de droit commun. Mais en réalité, nous savons pertinemment que Jean-Marie Michel Moukoko, tout comme le président de l'OTLA,
au commis, tous les deux, au commis salissant, sont en prison pour des raisons qui sont liées à leur posture politique et non pour des crimes de droit commun. Donc, en dépit de tout cela, il faut quand même prendre en compte le fait que la réalité de la liberté d'expression laisse à désirer au Congo et l'opposition n'a pas vraiment les outils nécessaires pour faire entendre sa voix facilement. Et il faut quand même reconnaître du courage à tous ces opposants, les Clément Mirassa, les Destin Gavé, qui osent quand même prendre la parole dans des chaînes à l'étranger et osent quand même s'organiser pour faire entendre leur voix. Et moi, je dirais toujours chapeau à cette opposition et chapeau à tous ces courageux de la société civile qui se battent. Parce que la réalité, elle est dure, telle qu'elle est décrite dans les rapports des droits de l'homme. C'est tout à fait normal que cette opposition soit dans cette situation de précarité audiovisuelle. Alors, est-ce que Frédéric Binsamou pourrait être un candidat, un concurrent crédible de Denis Sassou Nguesso? C'est déjà un concurrent crédible. Bien avant la proposition de la candidature du révérend Pasteur Ntoumi ou du président Pasteur Ntoumi du CNR, il n'y avait pas d'engouement autour de cette élection. Ça, il faut le dire. Cette candidature est venue casser les lignes. Et aujourd'hui, si tout le monde parle de l'élection de 2026, c'est parce qu'il y a eu cette audace. S'il vous plaît. Est-ce que ce serait pour les Congolais le choix de Ntoumi, ce serait faute de mieux? Non, c'est pas une faute, c'est un bon choix. Pourquoi je dirais que c'est un bon choix? Par rapport à ce que nous leur proposons, nous disons que le choix du président Ntoumi est le meilleur choix. Parce que lui a montré son courage à ce peuple depuis très longtemps. J'ai l'habitude de dire que ce que l'histoire doit retenir de cet illustre homme, c'est que c'est cet homme qui a pris les armes pour défendre la liberté des autres et les a déposées pour protéger les autres. Et aujourd'hui, par la voie de la démocratie, il se lève pour protéger un peuple. Pas seulement pour ceux qui vont essayer d'être, on va dire, caricatural. Le pasteur Ntoumi est là pour le peuple congolais et non pour la région d'où il est originaire. Pas du tout. Le projet de société qu'il va mettre à la disposition du peuple congolais est un projet large qui prend en compte les préoccupations de toute la République. Alors, on va parler des autres membres de l'opposition. Et donc, s'agit-il pour Ntoumi de faire front commun avec le reste de l'opposition ou de tracer une voie autonome? Et quelles sont ses relations avec ces autres formations politiques du Congo? Nous avons, on va dire, nous sommes dans une dynamique de collaboration parce que ce soit les autres membres de l'opposition, nous poursuivons tous un même but. C'est de rendre l'alternance dans ce pays effectif et de refonder la nation congolaise. Le président Ntoumi, récemment, dans son message, avait appelé à un dialogue de manière générale. Et le CNR, tout comme la dynamique, nous nous inscrivons dans une position de dialogue avec les partis frères de l'opposition. S'il faut tendre la main aux autres, nous sommes favorables, nous ne sommes pas contre, parce que nous poursuivons à peu près une même idée. C'est l'alternance politique, la véritable, l'évolution de notre pays et le changement. Et cela passera tout simplement par le dialogue, par un bongi, comme on le dit traditionnellement. Donc nous sommes prêts à dialoguer avec les autres et à faire un chemin ensemble. Il n'y a pas un peu trop de dialogue en République du Congo? Monsieur Babel. Vous savez, si nous voulons avoir un avenir ensemble, combien de fois les acteurs politiques vont dialoguer au Congo-Brazzaville? Vous savez, peu importe le nombre de fois que les acteurs politiques dialogueront, c'est le moyen le plus pacifique pour protéger les Congolais. Nous n'allons pas nous affoler pour en arriver à une fin louable. Même les deux grandes guerres se sont terminées par des dialogues. La plupart des situations conflictuelles dans le monde finissent par la diplomatie et nous préférons le dialogue pour protéger l'intégrité physique et les biens de tous les citoyens congolais. Que nous faisons 1000 dialogues, l'essentiel, c'est de permettre aux Congolais de se comprendre. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire. Parce qu'il y a cette phrase que je reprends souvent. Il va falloir que les Congolais se pardonnent le passé et que les autres se pardonnent le présent afin que nous ayons un avenir ensemble. Mais pour qu'on ait un avenir ensemble, il faut qu'on s'assoie sur une même table, discuter comme frères.
Justement, on va revenir sur ce point important de paix du contexte sécuritaire au Congo. Mais avant, on va reparler de l'opposition. Et donc, est-ce que vous participerez à la conférence de l'opposition prévue le 7 février au Palais du Luxembourg? Pour l'instant, je ne saurais donner une réponse effective Donc, et le positive. CNR ne sera pas représenté? Pour l'instant, je ne saurais donner une réponse. Ma réponse, elle est au conditionnel parce que nous sommes une institution. Je ne peux pas me prononcer sans qu'il y ait consultation de manière générale. Donc, la participation viendra d'une invitation express de ceux qui organisent, on va dire, cette conférence. Si le CNR est convié expressément et que la dynamique aussi est conviée expressément, je pense que nous allons notamment donner une réponse allant dans un sens du dialogue et de la participation. Oui. Et donc, pour parler du contexte sécuritaire, vous avez fait un peu le tour en début d'émission. Je tiens juste à relever que vous reposez cette question que Monsieur Toumi avait participé à l'accord de cessation d'hostilité, hein, qui lui avait Oui. accordé le droit officiel. Et je fais donc un lien avec ce qui s'est passé à Mindouli, hein, récemment. Et donc, comment expliquez-vous, est-ce que c'était une milice ou est-ce que c'était la garde officielle de Monsieur Toumi? Vous savez, je ne peux pas tirer de conclusion sur une affaire dépourvue d'enquête. Tout ce que je peux dire, ce sont les constatations qui ont été effectuées. Il y a eu un accrochage, mais il faut qu'il y ait une enquête indépendante pour nous en dire un peu plus. Mais ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé à Mindouli, c'est la réitération de la paix qui a été faite par le CNR, qui a rappelé au calme, qui a appelé tout le monde au calme, à la sérénité, et notamment au respect des accords de paix. Mais sinon, je ne saurais tirer de conclusion, parce qu'aucun élément juridique ne me le permet. Je n'étais pas sur place. Il n'y a pas réellement eu de communication officielle détaillant le déroulé on va dire, de l'accrochage. Donc, je ne saurais en dire plus. Et donc, la paix qui est très importante au Congo-Brazzaville, comme vous l'avez soulevé pour M. Toumi, il y a également le 19 janvier à Brazzaville, au Palais du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, justement, a présidé une réunion de concertation et de dialogue avec des notabilités, 4 dirigeants ressortissants du pool. Et donc, il a demandé de faire valoir la paix sur la paix, la discorde, l'unité, sur toutes ses formes, sur toutes ces formes de division. Et donc, comment M. Toumi va-t-il garantir ce vœu-là de l'État congolais? Mais le vœu de l'État congolais, nous, on le garantit déjà. Parce que les discours que le CNR a eu à faire, il y a eu 2 discours. Dans ces 2 discours, nous réitérons cette volonté de paix. On peut dire que... Sur les terrains, comment ça se manifeste? Sur le terrain, l'influence du communiqué du CNR se fait ressentir. Toutes les fois où le CNR s'est exprimé sur le terrain, il n'y a rien eu venant de ses partisans. Ils ont observé le calme et la sérénité. Je pourrais dire que c'est le pouvoir central qui a suivi cette communication de paix parce qu'on a été les premiers à rappeler la nécessité de garantir la paix pour les citoyens congolais. Donc, je salue tout simplement cette volonté qui a été reprise par le Parlement congolais, par le biais de Isidore Mvouba, qui a rappelé qu'il était nécessaire de garantir la paix. Mais cette paix ne sera garantie uniquement en respectant les accords de paix tels qu'ils ont été établis. Il ne faut plus qu'il y ait des provocations maladroites outre le cadre de la loi. Alors, le CNR avait été radié puis à nouveau autorisé en 2019 après 3 ans d'interdiction. Et donc, c'est une question que je vous pose, c'est vice-versa. Que reproche l'État congolais à Toumi et que reproche Toumi aux autorités congolaises? C'est à l'État congolais de nous dire clairement qu'est-ce qu'il nous reproche. Mais en réalité, le CNR, qu'est-ce que le CNR reproche à l'État congolais? Le CNR a fait des revendications. Les reproches du CNR ont été mentionnés dans ces revendications. Et tout ce que, pour l'instant, je ne parlerai pas de reproches, mais le CNR recommande la nécessité de respecter les accords. Les accords, c'est comme un contrat. Et lorsqu'on signe un contrat, on y donne son consentement. Et donc, l'État congolais a consenti à respecter les engagements tels qu'ils ont été officiellement effectués par
par le CNR et le comité ad hoc. Tout ce que le CNR et le comité ad hoc recommandent à l'État congolais, c'est le respect des accords. Alors, dernière question, justement. Oui, c'est la dernière question. Après ça, on va prendre congé. En tant D'accord. que porte-parole de M. Toumi, quel message de responsabilité nationale et d'engagement, donc c'est dans la continuité de votre réponse, quel message de responsabilité nationale et d'engagement pour la paix souhaitez-vous adresser aux Congolais afin de préserver ce climat de stabilité? Avant et Ce que je après les souhaiterais dire, je souhaiterais dire au peuple congolais, qu'on le veuille ou non, nous avons quelque chose en commun, c'est ce pays. Ce pays nous a été légué par nos grands-parents, il faut en faire bon usage. Il y a eu beaucoup de problèmes dans ce pays, il y a beaucoup de frustration dans notre pays. Mais il va falloir que l'on puisse s'asseoir ensemble, que l'on puisse se pardonner le passé et nous vous pardonnons le présent, afin que nous ayons un avenir ensemble. Il le faut. Et je recommande à l'État congolais, de faire preuve de responsabilité. Et je recommande au président Denis Sassou Nguesso de faire preuve de responsabilité afin que l'histoire puisse se retenir que c'est un homme de paix. Et par cela, il est nécessaire pour lui de ne pas exiger aux Congolais ce qu'ils ne veulent pas. Nous sommes prêts à tendre la main à qui que ce soit pour garantir la paix dans ce pays. Alors, qu'est-ce que les Congolais retiennent de M. Frédéric Binsamou Toumi? Et vous, en votre qualité de porte-parole de M. Toumi, quelle est votre vérité sur lui? La vérité, ce qu'il faut retenir de cet illustre homme, c'est que c'est un homme qui s'est levé pour se battre pour la liberté des autres. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça. Cet homme s'est levé, a mis sa vie en danger pour la liberté des autres et continue de le faire aujourd'hui. J'aurais bien voulu dire que l'histoire doit retenir de lui de manière générale qu'il a pris les armes pour défendre les autres et les a déposées pour protéger les autres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il vous a protégé à travers ces 2 discours du comité ad hoc qui a recommandé à ce que tout le monde s'abstienne afin de garantir la paix. Il y a quand même eu des tombées à Mindouli, paix à l'âme de ces gens, à ces civils qui sont partis. Mais malgré tout ça, le président Toumi a rappelé la nécessité de conserver la paix, parce que nous l'avons acquis avec beaucoup de difficultés. La paix, c'est tout ce qui compte. C'est votre dernier mot, Monsieur Babel? Oui, exactement. Je vous dis merci et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour parler de la candidature de Monsieur Toumi. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci de votre fidélité à l'émission 3 en Afrique en duplex. C'était une première pour moi. Et donc, à la prochaine édition en duplex, nous allons parler géopolitique. À très bientôt. C'était Carmen Févillier. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.